Et coucou! Bonjour tout le monde! Alors je viens, par ce joli printemps qui vient de démarrer depuis le 20 mars, vous laisser ce petit mot d'encouragement. Caroline Lavre de Paix, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, comme vous le sentez, les énergies et les graines et les semences veulent pousser la terre pour sortir et éclore, mais c'est pas encore le moment. On se sent poussé par la vie, on a envie de créer, mais c'est pas encore le moment. On peut commencer, oui, mais on a encore besoin d'aller à l'intérieur de soi et d'aller continuer à fouiller dans notre cœur, dans notre tête, mais aussi se laisser capter, se laisser guider par notre imaginaire, nos rêves les plus forts à l'intérieur de nous, et d'aller voir ce qui manque. Qu'est-ce qu'on doit continuer à préparer dans nos projets, que ça soit professionnel, personnel, habitat, familial, couple. Allez continuer à pénétrer votre intérieur le plus profond, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Vous êtes poussé dans votre intériorité et non poussé vers l'extérieur. C'est pas tout de suite, même si le printemps, au niveau cycle, s'installe depuis 2 jours et commence tout doucement à s'annoncer pour montrer sa plus belle luminescence d'éclosion des semences. Nous ne sommes pas encore prêts. Pourquoi? Tout simplement parce que le printemps de notre cœur n'est pas encore arrivé. Eh oui, la vie et tout le travail qu'on a fait depuis l'année dernière nous a demandé d'aller revisiter tout notre passé, et la vie nous pousse encore à libérer des choses du passé, à libérer des choses de nos mécanismes qui sont obsolètes, à couper des liens toxiques, comme je vous le répète et comme toute autre personne dans la guidance qui vous en parle. Mais on est venu visiter aussi son cœur. Eh oui, parce que la création et tout ce qui entoure et tout ce qui crée cette vie veut notre cœur. Et donc notre cœur n'est pas encore solide, n'est pas encore complètement découvert et à nu. Parce que, tout simplement, on veut l'amour, mais on n'est pas amour. Et oui, on n'a pas encore assez visité les facettes de l'amour. On n'a pas encore assez taillé son diamant intérieur pour pouvoir éclore à la vue de tout le monde. Choisir avec amour sa vie et prendre des décisions et faire des choix avec amour, c'est savoir vraiment qu'est-ce que c'est l'amour en soi. Comment s'aimer, se respecter, prendre soin de soi, se poser dans sa vie avec amour, mettre de l'ordre, de la justice, aimer prendre soin de soi, de sa santé, de son corps physique, se mettre dans le bien-être. Tout ceci, ça se revisite pour préparer vos nouveaux plans. Alors, je vous dirais une petite chose, c'est que aimer, oui, on veut aimer et on veut vivre cet amour et ce bien-être. Mais pour cela, il faut que ça résonne à l'intérieur de soi pour que ça s'expanse sur l'extérieur et pour pouvoir attirer l'amour. Il faut le vibrer. Et pour le vibrer, il ne faut pas être dans des conditions d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour, c'est pas sous condition. Passe par votre petit ego, votre petit mental contrôlant qui a décidé que c'est comme ça que ça doit se manifester l'amour. Non. Être amour et vivre l'amour, c'est sans certaines conditions, c'est sans attente, c'est sans faire le sauveur. Tous ces mécanismes-là sont à revisiter. Et tant que vous serez en dualité et que vous jouerez encore les guerriers, les combattants dans cette alimentation de la dualité et que vous n'irez pas poser cette paix et cet équilibre de votre masculin et de votre féminin, cette construction de cet axe de verticalité qui est l'unicité, vous ne pourrez pas alimenter l'unité et donc être dans cet amour et cette harmonie et cette paix intérieure. Alors, bonne revisite pour le printemps. Tout n'est pas encore arrivé, tout n'est pas encore éclos. Et n'oubliez pas, sortez de votre enclos et de vos emprisonnements. À bientôt!